Voilà. C'est prouvé là-bas. On fait tout pour assimiler le FPI, qui a été créé à l'époque pour fonder une nation africaine socialiste de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai lu le programme de 1988 du FPI. C'était un programme de création d'une république intégrée, panafricaine de Côte d'Ivoire. On fait tout pour mettre dans le crâne des Ivoiriens que FPI, c'est les BT. C'est eux. Maintenant, on s'arrête comme ça, on dit, c'est pas fini. Hein. PDCI, là, il est trop gros. Il faut qu'on envoie quelqu'un pour casser ça un peu. Petit marteau, casse gros caillou. On envoie un type, inconnu au bataillon de la classe politique ivoirienne. Depuis 1960, un type qui a acheté, dans les années 80, sa maison en tant que voltaïque à Abidjan, c'est là, on connaît ça, qui a été décoré par la Côte d'Ivoire en tant que voltaïque. On le prend, on lui donne la nationalité ivoirienne, on lui donne la primature. Et la première idée qu'il a, c'est de créer la carte de séjour. C'est gentil. Comme moi, je le connais bien. Je l'imite parfaitement. Camarade Ouassa. Non, c'est que l'État de Côte d'Ivoire est en manque d'argent. Non. La Côte d'Ivoire a ses caisses qui sont vides. Faites-moi confiance. Nous allons devoir recourir à la carte de séjour pour abonder nos caisses. Donc, dans cette audition, j'ai mis en place la carte de séjour des étrangers de Côte d'Ivoire. Vous savez, le service du président Oufoué est quelque chose qui m'est très cher. Ah oui, ah non. Faites-moi confiance. Hein? Ouais. Quand il a créé la carte de séjour, en 1991, on s'est donc mis à faire des contrôles pour savoir qui est ivoirien et qui n'est pas. Mais monsieur, il avait un plan. Un gros plan même. Parce que comme on cherchait à distinguer le Sénégalais de l'Ivoirien, le Malien de l'Ivoirien, le Guinéen de l'Ivoirien, le Burkinabé de l'Ivoirien, le Ghanéen de l'Ivoirien, forcément on allait confondre les Ivoiriens avec les Ghanéens, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, etc. Dès que c'est arrivé, le même individu, envoyé par la même puissance, qui a grillé toutes les élections en Afrique pendant 60 ans, cette fois-ci, il a créé un mouvement qu'on appelle la Charte du Nord. Hein? Sorcier n'est pas sorcier. La Charte du Nord avait pour but de revendiquer le droit de ceux qui se sentaient exclus depuis la création de la carte de séjour. C'est-à-dire que tu crées l'exclusion et ensuite tu crées un mouvement pour combattre l'exclusion que tu as créée. C'est ce qu'on appelle le bicéphalisme cornu du diable. Voilà. C'est l'art de Satan. Il crie son propre nom en haut de la colline et puis il court en bas pour répondre. Oui. Il dit Alassane du combat. Ouais, je suis là. Il faut que la Côte d'Ivoire comprenne comment on a manipulé la démocratie en démocratie. Et c'est sur la base de la Charte du Nord qu'il va obtenir la division du PDCI-RDA. Et il va créer le RDR. Mais désormais, dans le RDR, il y a des Ivoiriens qui sont frustrés. Et qui pensent qu'ils sont uniquement frustrés par leurs frères de l'Ouest, leurs frères du Centre, leurs frères du Sud ou leurs frères de l'Est. Alors qu'il y a un monsieur là, qui est entré en se faufilant, qui a créé la carte de séjour pour les frustrer et pour les utiliser comme bétail électoral afin de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le b.a.-ba de la manipulation de la démocratie ivoirienne. À partir du moment où ce monsieur-là a éclaté le PDCI-RDA, la politique en Côte d'Ivoire s'est radicalement ethnicisée, tribalisée. La politique s'est atomisée. Et ça, c'était l'un des objectifs de François Mitterrand dans son discours de juin 1990. Il fallait que la démocratie devienne en Afrique la division des Africains en ethnies. Dans quel but? Parce que dès 1994, on préparait la dévaluation du franc CFA. Il fallait que les Africains soient faibles, divisés pour subir.
On préparait les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Il fallait que les Africains soient divisés pour subir. On préparait, à partir de 2010, l'introduction des deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, pour donner l'impression de nous faire une guerre au nom de la religion, mais en fait une guerre pour affaiblir nos États, ramener des militaires occidentaux partout en Afrique et continuer à voler notre or, notre pétrole, notre manganèse, notre uranium, notre diamant, notre café, notre cacao, toutes les richesses dont l'Afrique est pleine. On a organisé deux grands groupes de terroristes pour soumettre l'Afrique à feu et à sang et la recoloniser militairement. Donc il faut que vous sachiez que la fameuse démocratie, installée par le discours de Mitterrand en 1990, est en réalité un acte de fragilisation de la stabilité des sociétés africaines en vue de continuer à imposer à la tête de nos pays des dirigeants qui ne sont pas réellement élus. Des dirigeants qui sont soutenus par des factions, soutenus par des forces, soutenus par des coups d'État, et qui s'imposent ainsi en corrompant, en rusant et en mentant. Voilà la première partie de mon exposé. Je suis arrivé jusqu'à la fameuse démocratie que nous ne devons jamais plus appeler comme cela. Démocratie, le pouvoir des démons. On fait semblant de donner la parole au peuple pour choisir les dirigeants, on en profite pour truander tout le monde. Et on vous met dans un système qui fait que vous vous entretuez les uns les autres pendant qu'on vous exploite. C'est la démocratie. Maintenant, deuxième partie de mon propos.